Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition. Le dimanche 5 juin, jour de la fête de Pentecôte, est prévue une collecte sur toutes les paroisses du territoire ivoirien pour le Fonds national catholique. En prélude à cet événement, son Excellence Monseigneur Marsoulaya Okwadio, évêque du diocèse de Daloa, a procédé au lancement officiel de la 8e édition le dimanche 27 mars dernier. Certains diocèses, comme celui de Katiola, ont mis en place des stratégies pour relever le défi de contribution à cette caisse commune. Le point dans cette édition. Et puis, archidiocèse de Boaké, le dimanche 29 mai dernier, le baptême des catéchumènes adultes et la fête des mères ont été conjointement célébrés en la paroisse Sainte-Marie de la Zone. Ce double événement s'est déroulé au cours d'une messe présidée par le révérend père Charles Daignon, curé de la paroisse. Le grand jour est proche, le dimanche 5 juin 2022, jour de la célébration de la fête de Pentecôte, correspond également à celui de la collecte du Fonds national catholique dont le lancement officiel de la 8e édition a eu lieu le 27 mars dernier dans le diocèse de Daloa. Dans le but de mieux préparer l'événement, certains diocèses comme celui de Katiola ont mis en place des stratégies pour relever le défi de contribution à l'autonomisation financière de l'Église de Côte d'Ivoire. Reportage Pierre Espon, commentaire Frédéric Monod. En communion avec tous les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, je déclare ouverte la collecte édition 2022 du Fonds national catholique. Que la moisson soit bonne. Tous pour un, ensemble pour Dieu. Le dimanche 27 mars dernier, au cours d'une messe en la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Daloa, son Excellence Marsoulaya Okwadio, évêque du diocèse, a procédé au lancement officiel de la 8e édition du Fonds national catholique, outil de communion et d'autonomisation financière de l'Église de Côte d'Ivoire. Chaque diocèse et paroisse s'attelle à sa manière à apporter une contribution honorable. Le jeudi 26 mai dernier, au cours de la messe de l'Ascension du Seigneur qu'il a présidée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Katiola, Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, est revenu sur l'importance de cette collecte prévue ce dimanche 5 juin 2022, jour de la Pentecôte. Que devons-nous faire pour l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire? La réponse, c'est le Fonds national catholique. À travers l'offrande unique de la Pentecôte, et pour cette année, le dimanche 5 juin prochain, nous avons un grand défi à relever. Doubler notre montant passé. L'administrateur a également mis un accent sur le pagne national catholique, patrimoine de notre Église. Que devons-nous faire pour l'autonomie financière de notre Église? La réponse, c'est le pagne national catholique. Comment pouvons-nous parler d'autonomie de notre Église si l'on ne fait pas la promotion du pagne national catholique qui est appelé à couvrir tous les sacrements et toutes les fêtes? Le catholique convaincu de sa foi et soucieux de l'autonomie de son Église ne peut, sans aucun prétexte, choisir un uniforme en dehors du pagne national catholique pour son baptême ou pour le baptême de son enfant. Au terme de la messe, Monseigneur Félix Koulibaly a expliqué la manière dont la communauté chrétienne de la cathédrale compte s'y prendre pour rehausser le niveau de l'année précédente. Pour rehausser ce niveau que nous avons atteint l'année passée, nous avons toujours procédé par la même démarche. Il s'agit de faire une précollecte. Nous distribuons des enveloppes aux paroissiens et paroissiennes et nous leur demandons d'être généreux. Et quand on fait la récolte de ces enveloppes, ajoutées à l'offrande unique du dimanche de la Pentecôte, voilà, nous essayons de voir à quel niveau nous sommes. Et nous n'oublions pas également les villages. Et je mets à contribution les vicaires pour qu'ils puissent aussi exhorter les chrétiens des communautés villageoises aussi. Donc tout cela mis ensemble donne un résultat assez satisfaisant, même si avant
d'y entrer, nous sommes plus ou moins stressés. Rappelons qu'en 2021, la paroisse cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katola a pu collecter plus de 2 170 000 francs CFA. Le dimanche 29 mai dernier, des catéchumènes adultes de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké ont reçu le sacrement du baptême. C'était au cours d'une messe présidée par le révérend père Charles Dagnon, curé de la paroisse. Elle a également abrité la cérémonie de la célébration de la fête des mères. Les détails dans le reportage de Firmin Suini, correspondant local, commenté par Morel Petit. Archidiocèse de Bouaké. Le dimanche 29 mai dernier, le père Charles Dagnon, curé de la paroisse Sainte-Marie de la zone, a administré le sacrement du baptême à des catéchumènes adultes au cours d'une messe qu'il a présidée. À l'entame de cette célébration, Madame Kofi Obiège, conseillère de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse, a fait une adresse spéciale aux femmes à l'occasion de la fête des mères célébrée ce jour. Pendant l'homélie, le père célébrant a mis un point d'honneur sur la célébration de la fête des mères tout en souhaitant aux femmes une bonne fête. Il a ensuite invité le peuple de Dieu tout en s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, à savoir vivre dans l'unité. Jésus nous invite à vivre l'unité en nous appuyant sur l'unité qui veille au sein de la Trinité. Ça veut dire que c'est une unité qui doit avoir pour base fondamentale, eh bien, le lien, la relation que nous avons avec Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Après la liturgie de la parole, ont suivi les rites baptismaux. Soulignons que cette année, les nouveaux baptisés adultes étaient au nombre de 12 et toutes des femmes. Après ce temps, une offrande spéciale a été faite pour la pension des séminaristes, sans oublier les dons faits par les nouveaux baptisés. Chant d'action de grâce, danse, la joie était vraiment au rendez-vous. Quelques propos recueillis à la fin de la messe. J'aimerais une très bonne fête des mères à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Mères ici, mères d'ailleurs. Et celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir encore un enfant, je demande à ces femmes de persévérer et d'avoir la foi à la Vierge Marie avec elle tout est possible. Le jour 29 où l'on commémore la femme, ou du moins la mère, celle qui a donné la vie, et celle même qui s'occupe de ses enfants tout à fait. J'aimerais souhaiter une très bonne fête, heureuse fête à toutes les mamans du monde entier. Je suis très heureuse d'avoir mon baptême aujourd'hui. Vraiment, il rend grâce à Dieu pour tous ses biens. C'est vraiment pendant ces 3 ans qu'il a suivi le Seigneur, vraiment, il est très content. Vraiment, je viens de me baptiser. Je veux que mon baptême m'ait pas fait beaucoup de choses dans ma vie. La vie de mes enfants, et même dans ma vie aussi. Sur mon lieu de travail, donc je veux que mon baptême n'ait pas été une bonne chose, que ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Je veux que mon baptême n'ait pas fait une bonne chose dans ma vie. Et puis, pour terminer, direction la localité de Pogor, située à la frontière du Mali, au nord de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Ferkessé-Dougou. Le dimanche 29 mai dernier, les mères de la chapelle Saint-Luc de Pogor ont été célébrées au cours d'une messe officiée par le père Kazmi Sotigui, curé de la paroisse Saint-Paul de Niélé. Chants et bénédictions ont apporté un plus à la célébration de cette fête. L'Esprit Saint, celui qui peut-être qui laisse pas l'Esprit agir dans sa vie là. Il a une vie chrétienne monotone. Il a une vie chrétienne triste, une fat, insipide, n'a pas de saveur. Et puis dire oui, mais ta vie chrétienne n'a pas le goût de l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.